amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, bienvenue. Moi, c'est Lionel Desmarat. 100 premiers jours, un nouveau président américain sous pouvoir, représenté parfois un avant-goût pour ça qui venu devant. Pour ça, concernant le président Donald Trump, qui a remporté une victoire surprise dans l'élection novembre 2016 là, et qui gagne bon côté un congrès côté républicain qui dominé tous les deux chambres, une question normale monde capable de poser, c'est demander qui Jean l'a dirigé le pays jusqu'à présent. Dans le moment où il pourra marquer 100 premiers jours sous pouvoir, dans la date 29 avril 2017 là. Pendant 30 minutes cap vin là yo, nous pourrons jeter un coup d'œil sur le succès et échec M. Trump, même s'il est toujours dans une phase qui n'est pas trop avancée dans la présidence. Mais nous pourrons commencer avec une première crise internationale qui est développée pendant M. Trump sous pouvoir. C'est tout jeté fixé sur l'idée monde libre là. Après une attaque avec des armes chimiques, qui a tué plusieurs dizaines de personnes dans le partie nord pays Syrie. Attaque ça est arrivée quelques jours seulement après M. Trump a déclaré renversement président syrien Bachar al-Assad, c'est pas une priorité, pour ne citer propre parole président américain. Cependant, tant que journaliste La Voix de l'Amérique Bill Gallo pour rapporter ça, attaque ça a poussé la Maison-Blanche repenser Wally comme une superpuissance mondiale. Just a week ago, U.S. President Donald Trump Une made the semaine same avant ça, promise. président des États-Unis Donald Trump a fait même promesse, il a fait plusieurs centaines de fois pendant la campagne. Moi pas président monde là, et moi pas voulu pousser ça moi c'est président États-Unis et désormais c'est pour les États-Unis avant toute bagaille. Mais une semaine après, politique Trump États-Unis d'abord t'es contré avec problème qui paraît comme défi l'autre côté dans le monde là. Dans Syrie, ça semblait une attaque à armes chimiques t'es poussé M. Trump lancer frappe aérienne contre le gouvernement Bachar al-Assad là, ça qui râlait les États-Unis entrer dans une guerre civile qui a fait s'encrouler depuis 6 l'année. Sous continent Asie, groupe porte-avions attaque USS Carl Vinson et navigué en direction Corée du Nord. Ils n'ont aucun message pour leader autoritaire Kim Jong-un. Et dans la Maison-Blanche, ils ont remaniement dans le personnel là. Côté principal conseiller national, M. Trump, en parlant de Steve Bannon, perdit poste dans tête Conseil sécurité nationale là. Action ça y est, recevoir gros bravo. Bon côté, ils ont un paquet de personnalités dans la politique affaires étrangères. Quelques n'ont posé question. Est-ce que M. Trump a avancé pour adopter une politique affaires étrangères qui est plus orientée sur intervention dans l'autre pays? Pas penser c'est une politique affaires étrangères interventionniste en lui-même. Ça, le président a démontré, c'est une volonté pour l'intervenir, laisse à pousser intérêt États-Unis. D'après M. Carafano, c'est une différence avec le président Barack Obama qui, quelquefois, était plus rinca pour l'employé force et avec George W. Bush qui était en bas accusation comme quoi il fait trop intervention. Bon côté par eux, dirigeant dans l'administration de Trump là fait qu'on ait frappe sous Syrie, pas représenté un retour en politique changement régime. P.J. Crowley, un ancien dirigeant du département d'État sous Obama, fait connaître c'est une action intelligente. Le président Trump est passé dans l'élection pour régler le problème États-Unis. Et c'est pour ça que Maison-Blanche clairement a envoyé signal comme quoi, quelle que soit la volonté président pour prendre action militaire, il pourra continuer à gagner un pile doute sur question pour le fait États-Unis entrer bien fond dans une guerre civile côté pas de solution militaire. Secrétaire de la presse Sean Spicer fait comprendre action ça yo, médias ont grossi dépassé limite avec nouvelle qui parlait d'un remaniement dans Maison-Blanche là. C'est pas fin ça. Celle côté remaniement a fait dans le système Washington. 100 premiers jours, président Trump sous pouvoir, t'es gain pour le faire face avec distraction qui sortit dans une série d'enquêtes FBI avec quelques commissions dans le Congrès à tap mené son possible interférence pays la Russie dans l'élection présidentielle 2016 là aux États-Unis. Parmi les questions agents sécurité à Congrès à poser et au taremé gain réponse pour yo. Gain question qu'a demandé est-ce que campagne Trump là t'es gain contact avec gouvernement russe là? Explication avec Massoud Farival. The FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government's. At his first public opportunity to testify, FBI Plus gros autorité dans le service secret des États-Unis ont pour faire des positions pour la première fois sur l'effort la Russie a fait pour saboter l'élection présidentielle qui était déroulée l'année passée aux États-Unis. Nous avons une bonne conviction que le président Poutine a passé l'ordre pour Russie influencer la campagne qui a débouché sur l'élection présidentielle aux États-Unis.
Objectif est à poursuivre, c'était éliminer confiance publique là dans le processus démocratique américain, dénigrer le secrétaire d'État Hillary Clinton et puis jeter vernis sous crédibilité li et sous présidence li si c'est lui qui t'a remporté l'élection. Et puis Poutine a gouvernement russe a montré carrément préférence pour Donald Trump. Même congrès américain fait connaître ils voulaient découvrir la vérité et toute la vérité, quelle que soit la longueur de temps ça prend. Commission de service secret Sénat, c'est au moins une dans 5 panels qui menait enquête sur l'interférence de la Russie dans l'élection. Panélistes enquêteurs ont dominé l'actualité après président commission Chambre des représentants qui a présidé l'investigation, de décider où était col d'enquête là, les accusations te paraissent pour dire qu'il a publié quelques documents secrets. Pour jouer une réponse pour questions qui t'a posées, 7 assistants enquêteurs, bons gens professionnels qui ont travaillé pour même commission d'enquête là, qui ont droit à consulter informations top secrètes et analyser plusieurs douzaines de documents secrets pour te jouer une réponse. Pour coordonner l'enquête, nous avons dissemblé FBI formé une équipe provisoire spéciale dans Washington. La Voix de l'Amérique a contacté FBI pour connaître si c'est vrai, mais l'autorité n'a pas de faire aucun commentaire sur la question. Mois passé, la presse a posé le directeur FBI là en parlant de James Comey question pour demander en général combien de temps une enquête qu'on s'apprend. Pas gain à faire en général. C'est difficile et même impossible pour un monde dire combien de temps. Cependant, M. Ben Van Estel lui-même dit qu'il est possible pour l'enquête la traîner arriver juste dans mi-temps l'année prochaine. Ça dépend de niveau collaboration aux jeunes dans les témoins qui coopéré, de quantité de contacts électroniques ou interceptés qui sont capables de bailler information enquêteurs au besoin. Sans dire peut-être un pile moins capable de passer avant pour l'enquête la finie. Comme comparaison, on a dit que l'enquête sur le scandale Watergate là, dans le commencement des 70, te prend 2 ans. Et puis l'investigation sur les affaires Iran-Contra dans les années 80, te duré 4 années lui-même. N'a propose Hélène Tounin. Candidat Trump te promet partisan yo, li t'a pral éliminer gros quantité employés inutiles entre guillemets qui travaillent dans fonction publique là dans Washington. Pendant 100 premiers jours li sous pouvoir, li commencé mettre promesse li en pratique. Nouveau projet budget li a mandé quelques gros coupures dans dépenses l'État fédéral là dans presque tout domaine. Parmi yo, il y a des dépenses qui financent services diplomatiques avec assistance internationale. Tant que journaliste La Voix de l'Amérique, Margaret Bishop, pour rapporter ça, quelques coupures potentielles à fait dans le moment des Nations Unies après dit pour faire face à une quantité de défis qui pas jamais confrontés dans le passé. The United Nations is already stretched to capacity. Moyen Organisation Nations Unies pour l'opérer déjà réduit à sa plus simple expression.
En tout cas, c'est message ça, Stephen O'Brien gagnait pour tout le monde qui voulait tenter. M. O'Brien, c'est directeur Agence Nations Unies pour assistance humanitaire. M. O'Brien déclaré, nous arrivons dans un moment dans l'histoire qui est très critique. Déjà, dans le commencement de ça, nous avons fait face à la plus grosse crise humanitaire depuis la création des Nations Unies. Les États-Unis, c'est pays membres de l'ONU qui mettaient plus l'argent à la disposition de l'Organisation mondiale. Contribution liée à ça, c'est environ 611 millions de dollars sur un budget régulier qui montait arrivé plus passé 2 milliards 500 millions de dollars. Peter Hero, qui c'est directeur organisation campagne pour un plus bon monde, déclaré, nous payons 22% dans toute Bordeaux, toute bill Nations Unies. Ça veut dire, en général, l'autre pays paye 78%. Ça c'est bon, genre bénéfice pour contribuables américains. Washington offre tout, plus passer 2 milliards de dollars chaque année pour appuyer l'opération Mission Force Maintien la Paix, plusieurs centaines de millions de dollars pour le Fonds Nations Unies pour Timoun UNICEF et le Programme Nations Unies pour Alimentation. Stéphane Dujarric, porte-parole Organisation Nations Unies, déclaré, les groupes qui fait sans attendre, ça force au faire d'adaptation temporaire pour venir à disposition qui est nécessaire pour amortir conséquences et efforts pour faire à long terme. Directeur Bureau Budget National américain, pas hésiter à répondre, les ont posé la question pour demander est-ce que les pagins qu'est sauté devant possibilité pour ces mouns qui plus vulnérables dans le monde qui souffrent si les États-Unis coupaient sous contribution à la baille. Monsieur Mulvaney déclaré, personne pas dû étonner personne moun qui te qu'on suive la campagne présidentielle. Le président a dit, moi poil dépenser moins l'argent pour moun qui est à l'étranger et plus l'argent pour moun qui dans pays nous. Pendant plusieurs dizaines d'années, les États-Unis ont fait développement international avec assistance humanitaire tourné potomitan politique étrangère. D'après Peter Hero, pratique ça te doit continuer sans changement. Nous devons continuer à jouer rôle nous comme un leader mondial et nous devons garantir que nous jouons partition nous pour nous satisfaire besoins humanitaires légitimes mondiaux à travers le monde. Monsieur Hiro a une conviction, Congrès américain bien comprendre la nécessité pour les États-Unis offrir financement pour assistance humanitaire à travers le monde. Congrès a pour appuyer effort pour Washington continuer pratique ça. Si il y a un département ministériel qui n'a pas subi aucune réduction budgétaire, c'est le département défense là. En réalité, la Maison-Blanche a demandé au Congrès à augmenter le budget des dépenses militaires pays, soit une augmentation de 54 milliards de dollars. Promesse président Trump fait pour le rendre les États-Unis grand encore, entre guillemets, gain la donne des faits de groupes militants qui soi-disant relais groupe État islamique là. Secrétaire d'État l'IA, Rex Tillerson, t'a parlé clair sur ça pendant le recevoir membre d'une coalition internationale dans le département d'État. On écoute Cindy Sain, journaliste La Voix de l'Amérique, dans un reportage sur rencontre ça qui était déroulé sous stratégie lutte contre groupe État islamique là. Bataille coalition contre État islamique, c'est pour aller un bagage important sur liste travail administration Trump là. Secrétaire d'État États-Unis Rex Tillerson était dans 100 actions dans une grosse conférence sur stratégie qui était réunie 68 membres coalition internationale pour éliminer ça qui relève État islamique là. Dans un spectacle pour montrer tête ensemble, ministre Affaires étrangères avec l'autre leader mondial réunis dans Washington pour y parler sous Jean Yoka éliminer groupe terroriste là. C'était tout première fois où détendait nouveau secrétaire d'État Rex Tillerson présenter grand point qui dans la stratégie administration Trump là. Pendant la campagne électorale là, candidat Donald Trump a accusé président Barack Obama comme quoi il est faible dans l'action contre terroristes. Une accusation qui, M. Obama dit, allait dépendamment avec succès sur terrain. Mouvement pour mettre stabilité à pour l'important en pile, d'après analyse pour sécurité nationale Michael O'Hanlon. Quelques questions qui sont importantes, c'est clairement comment pour nous assurer que nous mettons groupe État islamique là dehors dans Mossoul et dans le reste Irak là. Mais tout comment pour nous travailler ensemble avec les Irakiens et avec tout le monde dans la région pour nous mettre stabilité dans Mossoul. 22 mars, M. Tillerson te gardé devant nous, quand il demandé l'autre pays pour augmenter contribution des pays combattants État islamique dehors dans Irak et Syrie. Nous devons continuer à investir dans les zones qui joignent libération dans Irak et Syrie pour aider les innocents à rebâtir et mettre stabilité dans la communauté. Pour qu'on y là, ça veut dire continuer à être explosif, rétablir de l'eau à courant, livrer assistance humanitaire et aide pour moun organiser caillou pour y vivre et pour te coller avec l'idée locale qui rejette activités extrémistes. Après ville la fin de joindre libération pour État islamique ou bien l'autre groupe, pas retourner après.
Président Trump a eu moyen jusqu'à présent pour avancer avec le programme gouvernement avec signature sacrée l'ordre exécutif ou bien décret présidentiel. Application loi ça yo, pas besoin d'approbation congrès. Pendant toute campagne présidentielle, M. Trump prend engagement pour éliminer quelques règlements sévères sur l'environnement qui, d'après ça le dit, a bloqué la croissance économique américaine. Qui donc, en tant que président, avec un coup de plume seulement, li efface ces règlements ça yo. Journaliste La Voix de l'Amérique Steve Baragona a jeté un coup d'œil sur action ça avec réaction li provoquée. Président Donald Trump passe l'ordre pour éliminer règlement qui est là pour couper sous quantité gaz carbonique usine électrique a voyé dans l'air et puis pour venir avec l'autre. Il fait qu'on est objectif li, c'est fait pays à joindre travail li te perdu. Décret président Donald Trump a éliminé tout règlement qui était régi production charbon, pétrole à gaz et puis les minimiser rôle l'autre règlement fédéral te bail changement climatique yo dans phénomène naturel. Décret présidentiel fait mois mars là remettait en question conditions administration Obama te posé pour machine utiliser gaz qui peut-être yo fonctionner avec efficacité. Dans le budget président Trump proposé pour année 2017-2018 là, li mandé changer financement pour divers programmes gouvernement fédéral là te gagné pour combattre changement climatique yo, d'après directeur budget la Maison Blanche là, Mick Mulvaney. Administration Trump là pas entendu avec conception scientifique qui fait comprendre ces mauvais gaz l'homme a lancé dans l'air qui la cause réchauffement planète là et ça posé un danger. Et d'après directeur Fonds pour politique financement défense environnement Thomas Carbonell, le gouvernement fédéral a gagné une obligation légale pour diminuer l'émission de gaz d'après la loi sous les propres qu'on doit respirer. Autorité qui est responsable pour préparer le règlement, pral écrit nouveau règlement ou remplacer cela que le président Trump voulait éliminer. Mais militants qui défendent l'environnement paraît pour aller dans le tribunal pour dénoncer changement ça. Décret présidentiel mois mars là Pavle dit les États-Unis ont été colle dans le traité Paris sur changement climatique. Cependant, spécialistes dit l'a de plus en plus difficile pour les États-Unis réaliser objectif traité Paris à viser. Nous pral propose tout coûte. Si l'ordre exécutif présidentiel yo, ou bien décret présidentiel yo, pas besoin d'approbation congrès, moun ka aller dénoncer yo dans le tribunal. C'est comme ça la Maison Blanche bien blâmé deux tribunaux fédéraux américains peut-être yo prend décision pour bloquer interdiction voyage. Administration Trump la te prend contre 6 pays côté majorité citoyen yo c'est musulmans. Journaliste La Voix de l'Amérique gagné dans la Maison Blanche là Steve Herman a expliqué. The judges are wrong. That is the contention of the White House. Julio pas gain raison. C'est ça Maison Blanche déclaré, elle était fâchée après deux tribunaux, yon na état Hawaii, yon l'autre na état Maryland,
by l'ordre pour suspendre temporairement décision 6 mars 2017 président Trump là qui mettait gros limite dans le voyage moun k'ap sorti dans quelques pays. Danger à là et loi claire. Président est passé dans l'élection pour changer système immigration qui pas marché encore. Il pourra continuer à exercer autorité constitution en Bali ensemble avec responsabilité comme président pour protéger nation noire. Première interdiction de voyage là, que le président a signé le 27 janvier, était mettait plus barrières et l'ité paraît sans avertissement. Ça te mettait l'aéroport tête en bas, déclenché procès qui était la cause l'ordre là bloqué dans le tribunal. Quelques groupes qui défendent à moun qualifient interdiction de voyage comme quoi ils fait discrimination et plusieurs juges d'accord que si Maison Blanche a défié décision tribunal yo qu'arrivé prouver que action Trump là violé protection constitution bail pour liberté religion. Le président pas voulu tendre parole ça. Il continue à critiquer manœuvre légale contre action liyo. Pendant décision branche la justice là en pile fois fait branche exécutif là mauvais, président Trump allait pile loin passer tout l'autre président qui est passé en Vani dans critiquer juge d'après professeur droit dans l'université Miami David Abraham qui a parlé avec la voix de l'Amérique sur Skype. Moins certain que ça fait juge vexé parmi les conservateurs dans le tribunal yo. Ça t'est clair dans l'opinion d'un juge conservateur qui n'est pas d'accord avec le président dans le tribunal qui est le 9th Circuit Court dans San Francisco dans l'État Californie qui lui-même tout fait tout le monde connaît que pas gain personne dans le système de justice là, pas même conservateur qui apprécie le genre de abus langage qui a sorti dans la branche exécutive là et dans bouche moun Maison Blanche yo c'est aussi. Administration Trump là clairement pas voulu décision contre décret interdiction yo Kembe. Maison Blanche avec département justice exprimé genre déçu avec décision juge fédéral yo et au fait qu'on ait yo pour continuer défendre dernière interdiction voyage là dans le tribunal. Compagnie américaine yo qui travaille dans le domaine construction soumettent quelques propositions devant la Maison Blanche. Compagnie ça yo entré en concurrence pour yo construire un mur entre pays Mexique avec les États-Unis dans moment président Trump voulait pousser pour pied devant avec promesse li te fait sous dossier ça pendant campagne électorale là. Mais question qu'a posée c'est qui est-ce qui pral payer pour construction mur ça? Réponse là pour clair. Ça fait plusieurs dizaines d'années déjà depuis question immigration illégale là à débattre aux États-Unis. Reporter La Voix de l'Amérique, Ramon Taylor, qui était visité frontière État Arizona avec pays Mexique là, a dit nous plus. This is a Bebop 2, French design. It's got sensors on the bottom, like a little sonar. It's got a camera. Okay. Glenn Spencer is no Border Patrol agent. Glenn Spencer, c'est pas un garde frontière, mais ça pas empêché de développer propre technologie douane sous frontière américano-mexicaine. 5 miles of information, and then when something happens, the algorithm says, "Hey, there's people out there." Ordinateur a contrôlé l'information qui couvrit une distance 105 000 et là yon bagay arrivé algorithme la dit non, gade. Zone ça gen moun la donne. Spencer c'est fondateur organisation patrouille sous frontière des États-Unis. Centre légal contre pauvreté dans le sud des États-Unis mettait groupe là sous liste noire, organisation y aurait les groupes la haine ou groupe Raïsabio. Il reconnaît que chaque mission marchait avec conséquences graves pour moun sans papier qui a essayé de traverser frontières illégalement. Moun qui risquait toute bagaille pour traverser des désert sonora, même si Glenn Spencer arrivait dans un point côté li bouquet compté, c'est avec fierté li parlait pour dire pendant 15 ans qui passaient, il rapportait plusieurs centaines d'immigrants qui t'a cherché traverser frontières illégalement. Glenn Spencer dit qu'il dépensait jusqu'à $1 million propre l'argent pâle pour mener opération surveillance sous frontières. Il considérait travail ça comme raison d'être la ville sous Tessa. This is not natural. Most of this is because of illegal immigration and what they call anchor babies and then family reunification. I think we have to put a stop to this. C'est un bagage qui est naturel et tout ça arrive surtout à cause d'immigration illégale, avec ça y aurait les attachements avec bébé ou bien réunification familiale. Moi, je pense que nous devons mettre fin à ça, parce que si vous avez un bloc électoral puissant tant que hispanophone, vous pouvez être capable de faire balance pour pouvoir pencher beaucoup de côté, et vous dit ça même. Juanita Molina, c'est un organisateur d'activités communautaires. Miss Paulina dit qu'il y a un pile de monde qui pensait même Jean Glenn Spencer qui vivent dans une zone frontière. Des gens qui, d'après lui, toujours pensaient sous ces immigrants ou à venir changer Jean Bagay ou fait
dans le pays. Si on tendance nous constater, nous avons un souci dans la présidence pays. Vous pensez à l'immigrant, quantité de tout bagage pour diminuer, vous pensez les États-Unis, vous connaissez à disparaître, sentiment anti-immigrant, vous fait penser étranger à venir voler pays à la main. Ces sentiments racistes, ça, nous, Mo Goldman, représenté première génération dans la famille qui a pratiqué la profession avocat immigration. Monsieur a lancé un avertissement pour dire brigade VIO tant que pas Glenn Spencer a existé et où j'en pile de yo. L'organisation Glenn Spencer a envoyé signe qui montrait les disposés ralentir sur Kousli, take friendly, yon ti crasse. Il dit qu'il recevoir moins de contributions dans mes partisans ligne du contrôle frontière qui pensait finalement qu'il y aurait un président qui pourrait employer moyens sévères pour mettre l'autre sur frontière. Politique président Trump sur immigration a fait face avec résistance dans mi-temps communauté religieuse là. Plus passé 800 l'église présentait tête comme refuge pour immigrants et a annoncé qu'il a pris disposition pour bloquer la déportation immigrants qui vivent illégalement dans le pays. Bill Rogers, journaliste La Voix de l'Amérique, a visité l'église qui n'a mis en communauté immigrant dans la ville Washington, D.C. Sunday at All Souls Unitarian Church in Washington, D.C. Dimanche dans All Souls Unitarian Church, qui est donc l'église unité pour tout le monde, ici dans Washington, D.C. Moun soti dans voisinage là et dans toute ville là pour y entrer quand on chanter cantique dans adoration spirituelle et dans solidarité avec politique progressiste l'église là. Ak support congrégation, pasteur en chef Robert Hardies déclaré l'église All Souls yon l'église sanctuaire. Immigrants sa yo y ap viv dans quartier nous, c'est famille nous, c'est camarades travail nous, c'est amis nous et nous voulons camper solidaire avec moun qui près nous. All Souls était en l'église sanctuaire dans l'année 1980 pour mon Amérique centrale qui a couru pour la guerre dans la région. Je ne dis pas, il est entré dans un réseau national qui compte politique immigration administration Trump là. Sanctuaire, c'est une tradition historique qui a longtemps. Ces paroles évêque Dwayne West qui est un réseau religieux PICO, P-I-C-O. Ça entré dans la constitution peuple américain même. Là nous sentons mon a subi traitement injuste, communauté religieuse, jeunes moyens protégés et logés et bayo espoir. Pour qu'on y là, c'est seulement quelques grands monde comme ça nous connaît qui prend refuge dans l'église tout partout dans le pays et pas qu'on gagne aucun dans l'église All Souls. Mais même yo dans congrégation paré pour aider. N'a travail pour chercher connaître comment pour nous rassembler force nous, capacité nous pour nous faire monde ça meilleur, pour nous faire tourner monde nous tavler à monde nous vle pour nous vivre là-dedans. Volontaire a cherché connaître comment pour yo faire ça dans séance formation, côté en pile monde soutien pour yo participer dans atelier travail. Là, yo apprendre comment pour yo aider immigrants sans papier et éviter arrestation et déportation. Et yo tendez tout message espoir. Mais supporter président Trump yo a envoyé un message différent yo vle pour administration ni augmenter déportation immigrants illégaux. C'est un pion bagay positif et gagnons temps quand nous prenons ça malgré lui pour simer la trouble pour quelques monde qui dans pays illégalement. Moun doit comprendre nous c'est une nation côté ces lois qui décident et sans loi c'est désordre. Pour qu'on y ait, le département de sécurité territoriale a suivi règlement qu'il a depuis longtemps qui empêchait agents immigration entrer dans l'église, l'école ou bien l'hôpital. Pasteur Hardies espérait ça pas pour le changer. On pense que institutions religieuses aux États-Unis car peut-être devant pouvoir gouvernement dans cas ça. Et c'est espoir sa même congrégation dans l'église All Souls Church gagne que grâce à l'action yo pour le gain yon jour tout neuf cap vini. Merci d'être été branché sur La Voix de l'Amérique pour présentation programme spécial ça sous 100 premiers jours président Donald Trump sous pouvoir. La Voix de l'Amérique pour continuer porter pour vous dernières nouvelles sur les États-Unis, politique américaine et peuple américain. Alors, toujours été branché sur nous. Depuis Washington DC, notre productrice programme Nicole Balthazar, assistant Arthur Jean-Pierre et toute équipe service créole La Voix de l'Amérique là, c'est Lionel Desmarat qui a dit tout le monde merci pour attention.